Alors ce qui est absolument génial hein, sur cette nouvelle Ford Puma, c'est que de série, vous avez l'équipement où vous pouvez gérer vos enfants avec simplement cette clé. Et ça, c'est le rêve de tous les parents. Allez, j'arrête de dire des bêtises. Tout de suite, l'essai complet de ce Ford Puma ST-Line 155 chevaux essence hybride. Elle a vraiment une bouille très sympathique, un avant qui me fait penser un petit peu à un Porsche Macan. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, et on fera tout de suite le tour du propriétaire. Allez, c'est parti. Les amis, je suis à bord du nouveau Puma et qu'est-ce que je vois dans mon rétro? Hop, et ben un autre Puma. Oh là 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 là. Alors je pense qu'à mon avis ça va se vendre comme des petits pains parce qu'il a une gueule d'enfer, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière pour la rime. Et puis un intérieur très technologique. Et ça, bah bravo Ford hein. Et qu'est-ce qu'on voit? Des petits Suisses. Voilà, encore un autre jeu de mots bien pourri les amis. Je sais pas ce que j'ai, mais je crois que c'est vraiment ce Puma qui m'inspire à dire vraiment des petites voilà, des blagues vraiment pas marrantes, vraiment. Alors je sais pas si c'est bon signe ou pas à bord de ce Puma. Et voilà, je viens de faire juste 10 km à bord, donc le temps d'apprécier un petit peu cet essai routier qui va être très très long hein, puisque je l'ai pendant plusieurs semaines. Pour me faire un avis, on est sur un moteur 3 cylindres, 155 chevaux, boîte méca 6 rapports, avec une petite aide d'hybridation légère, je crois 48 volts, qui me permettra de gommer un petit peu les temps de latence au démarrage uniquement. Regardez, il est vraiment beau en blanc aussi, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Tac. Franchement, il est vraiment très très beau, hein. J'adore. Coucou aux Suisses. Allez, nous on repart sur la route. Pas en Harley, mais j'aurais bien aimé. Deuxième Harley. En termes de relance, bon, c'est plutôt pas mal. On n'a pas la mélodie d'un V8, vous allez sourire. Mais honnêtement, je suis assez surpris du couple. Alors, avec ce moteur, c'est vraiment... si vous avez l'habitude de conduire des moteurs essence, celui-ci est assez surprenant. C'est que moi, j'ai personnellement l'habitude de conduire un petit moteur essence à 3 cylindres. Et là, cette fois-ci, finalement, on a un effet de couple à bas régime qui fait qu'on n'a même pas besoin de monter haut dans les tours. Pas besoin, puisqu'on a justement hein, cet effet de micro-hybridation. Donc du coup, on passe plutôt les 6 rapports à la volée. Les amis, j'attendais le coucher de soleil pour vous présenter cette nouvelle Ford Puma ST-Line X en version essence middle hybride. Hein. C'est une micro-hybridation de 48 volts. On est sur un moteur qui développe 150 chevaux. Je vous rappelle un petit peu les anciennes Ford Puma qui ont déjà plus de 20 ans. Vous vous souvenez, en 1997, Ford avait lancé un petit peu ce design assez atypique hein, de ces années-là sur les Pumas. Je trouvais très belles. Aujourd'hui, en occasion, on les trouve à peu près à 900 €. Mais là, on est complètement sur un autre registre. Ford a décidé de transformer ce Puma en gros SUV citadin plutôt. Voilà un petit peu le design. Ce Ford Puma fait vraiment tourner les têtes. Clairement, on n'est pas insensible à son design, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et c'est vrai qu'on a déjà un avant assez bien travaillé. On a une belle finition sur la calandre. Alors, on est sur une finition sport, donc calandre un peu sportive. Jantes de 19 pouces. Dans la catégorie des SUV citadins, qu'est-ce que vous préférez? Et je peux vous garantir que la liste est très très longue. On a le Renault Captur, hein, c'est l'un des plus vendus de la catégorie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Peugeot 2008, hein, l'un des plus dynamiques. Hein. Franchement, le 2008 est vraiment très bien réussi. On a le Seat Arona. Alors clairement, c'est pas le meilleur design, c'est un SUV citadin quelconque, mais il existe. On a aussi le Volkswagen T-Cross. Hein, avec cet air un peu cubique. On a aussi le Nissan Juke, le nouveau, j'adore. Honnêtement, un style très osé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment un véritable concurrent par rapport au Ford Puma.
On a aussi l'Opel Mokka qui est beaucoup plus classe, beaucoup plus peut-être orienté sur la technologie. Et on a enfin le vieillissant Fiat 500X, le SUV un petit peu à l'italienne. Donc voilà, donc c'est vrai qu'ils sont très nombreux dans cette catégorie à vouloir se challenger, à vouloir prendre la première place. Est-ce que le Ford Puma dans vos cœurs prend la première place? À vous de me dire en bas en commentaire. Alors ce que j'aime bien avec ce Ford Puma plutôt, c'est les petites ressemblances avec, vous allez vous allez hurler dans les commentaires, mais c'est un petit peu le marketing, Les ressemblances, vous ne trouvez pas que les feux avant ressemblent un petit peu à la Ford GT, vous savez, avec cette petite signature lumineuse qui reprend finalement les deux phares de la Ford GT. Je vais les incruster tout de suite dans la vidéo. Et vous allez me dire, mais il a pas tort, il a pas tort. Ok. Après, c'est le seul point de ressemblance avec la Ford GT, je vous rassure. Il n'y a pas de moteur, c'est pas le même moteur, c'est pas les mêmes jantes, c'est pas le même châssis. D'ailleurs, le châssis, ça reprend tout bonnement le châssis de la célèbre Ford Fiesta, qui était plutôt une bonne voiture. Je l'avais essayé il y a 2 ans déjà et elle n'a pas pris une ride. Et puis c'est vrai que là, le Ford Puma rajoute un peu plus en côté baroudeur, en côté aussi sportif, avec cette finition ST-Line. D'ailleurs, petite finition où plein de petits détails, et je trouve que honnêtement, comparé à certains modèles allemands, je ne citerai pas, que j'ai essayé récemment, honnêtement même les pare-chocs parfois sont même mieux finis sur une Ford que sur un modèle premium allemand. Ici on a une vraie sortie d'échappement, regardez, hop, si je mets mon doigt, hop, oula, ça brûle, non je rigole. Mais voilà, ça reste une vraie sortie d'échappement, c'est pas une fausse. Et alors si je vais à l'arrière, alors attendez, moi ce que j'aime bien aussi c'est le petit détail qui tue, c'est écrit Puma mais en noir, ça rajoute un petit esprit sportif aussi. Les petits feux arrière un peu fumés, un peu futuristes, ça j'aime bien. Ouais, vous voyez, on a une espèce de petit léger diffuseur dans la teinte de la carrosserie. C'est vraiment bien dessiné je trouve. Ici on a des arches de roue couleur carrosserie qui rajoutent à ce côté un peu baroudeur sportif. Voilà, j'ai trouvé le bon terme. Et puis sur cette finition ST-Line, vous avez les vitres à l'arrière surteintées qui rajoutent encore une fois à cette sportivité. On a l'impression d'avoir un petit SUV citadin, un petit coupé SUV finalement, avec ce travail sur le design, la carrosserie. Et sous tous ces angles, vraiment, il est plutôt bien né, ce Ford Puma. Et là, alors à l'avant, moi ce que j'aime bien, c'est ça aussi. Pareil, le travail sur le bouclier avant, très sportif. Alors on n'a pas de fausses entrées d'air, ce sont des vrais, et je trouve que pareil c'est plutôt homogène et symétrique. Et pareil, si je dois comparer avec certains modèles allemands où ils se sont contentés plutôt de mettre de fausses grilles d'entrée d'air, ici c'est plutôt bien homogène, bien symétrique et bien fini. Honnêtement, il y a un bon travail sur les finitions esthétiques de la carrosserie de ce Puma. Moi j'aime beaucoup. Alors on n'est pas les amis sur une version hybride comme on pourrait le croire avec ce logo. Ça reste du marketing, on est sur une version à micro-hybridation, à légère hybridation. Donc c'est pas vraiment une hybridation, on n'a pas de moteur électrique, c'est juste un alterno-démarreur qui aide le moteur. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est ce toit noir qui se prolonge jusqu'à l'arrière avec cette petite casquette très sportive, ce petit béquet sportif qui, encore une fois, rajoute en sportivité. Alors, il n'y a pas besoin d'appui aérodynamique pour ce style de voiture. On est vraiment, encore une fois, dans l'esthétique, comme cette antenne radio, antenne requin bien intégrée sur la partie arrière du toit. Donc vraiment, j'adore vraiment cette config avec ce rouge lucide. Si je crois que c'est le bon terme de teinte de carrosserie, avec ce rouge lucide, il y a de quoi faire tourner les têtes. Alors au chapitre de la sportivité, plutôt du design sportif, on a ces très belles jantes en option de 19 pouces. Il faut savoir que d'origine on a du 18 pouces. Elles sont vraiment très très belles. J'adore la conception et le design. Et puis ici vous avez, pour souligner les jupes latérales, pas de chrome mais juste un petit plastique noir brillant qui vient encore une fois souligner ce caractère sportif de ce Puma. Il faut savoir que dans cette version ST-Line, on privilégie plutôt l'aspect sportif plutôt que le confort. Si vous voulez du confort, il y aura la version titanium, mais elle est beaucoup moins fun en termes de présentation extérieure. Donc ça se conduit plutôt finalement comme un diesel où on n'a pas besoin d'aller chercher le couple et la puissance dans les hauts régimes.
Après, en termes de technologie à bord, franchement, c'est carton plein hein, pour cette Ford Puma. J'allais dire cette Ford Fiesta, c'est quasiment pareil. On a voilà tout l'équipement possible et inimaginable sur une citadine, et ça, c'est vachement bien. On a régulateur adaptatif, enfin, on a pas mal de choses. Elle est vraiment extrêmement bien équipée et bien positionnée hein, par rapport à ses concurrentes. L'équipement est pléthorique hein, sur cette finition ST-Line, et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Alors oui, j'oubliais, mais la caméra de recul, elle l'a, et en plus c'est plutôt une bonne définition sur ce grand écran de 8 pouces, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Hop, on peut changer différents modes d'angle de vue, pratique et surtout efficace. Et on passe tout de suite à la jauge d'hybride. Alors c'est la spécificité hein, de cette motorisation middle hybride, c'est-à-dire qu'à un moment donné, soit je vais charger entre guillemets les batteries, hop, de 48 volts, ou soit je vais avoir besoin de cette énergie pour relancer un petit peu la voiture. Voilà, là j'en ai besoin. Donc en fait c'est assez complémentaire sur ce petit moteur essence, et ça permet tout bonnement de gommer un petit peu les défauts hein, de ce petit moteur 1 litre 3 cylindres 155 chevaux. Ça gomme un petit peu les défauts de ce moteur qui est parfois creux à bas régime. Alors moi, quand je vois ce genre de camping-car, alors c'est pas un Fiat Ducato, mais ça me fait penser un petit peu au road trip de Thomas qui est parti en vacances avec ses amis en camping-car. Ils ont subi pas mal de galères aussi, mais aussi des belles aventures avec des belles images. Donc voilà, dédicace, n'hésitez pas à voir un petit peu, revoir cette vidéo hein, sur les vacances en camping-car. C'est la petite lunette arrière surteintée comme les vitres, et puis vous avez ce petit spoiler un petit peu nervuré, un petit peu plus musclé hein, qui rend finalement cette face arrière beaucoup plus sportive que la version titanium par exemple. Allez, je reprends la route. Il y a le Puma qui m'attend, regardez. Hop, on est quand même bien accueilli hein, dans ce Puma. Tout de suite, la sportivité, ou plutôt le félin. Alors c'est pas un lion, c'est pas un jaguar, c'est un Puma les amis. Alors petit point consommation, on est sur un modèle micro-hybride, vous l'avez compris, je vais vous le répéter, rebassiner. Non, c'est juste faire un petit point conso parce que c'est quand même important si vous achetez ce genre de véhicule, et si vous hésitez entre une essence ou un essence, parce qu'aujourd'hui personne va proposer encore du diesel, malheureusement ça va être terminé, donc on va se diriger vers l'hybridation et pour le moment la micro-hybridation. Voilà. Je suis galé à peu près à 110-108 km/h compteur, et je suis à une consommation moyenne sur du plat, uniquement du plat les amis, vitesse stabilisée 110, 5,5 km/h. En soi c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Là où je vais commencer à augmenter les consommations, c'est sur autoroute bien évidemment, à 130 km/h. Il faudra tabler entre du 6,5 voire du 7 litres forcément. C'est un SUV citadin avec une meilleure prise au vent, et donc du coup forcément ça se ressent sur les consommations. Mais sachez qu'à basse vitesse, honnêtement, on est sur des consommations qui sont proches des 5 litres au 100. Autonomie totale, on va le voir tout à l'heure à la pompe, mais je pense qu'on est autour des 600 voire 700 km d'autonomie. Alors regardez, ce qui est intéressant, c'est que là je suis en prise, en décélération, et là qu'est-ce que je vois? Le petit icône qui m'indique si je recharge ou pas la batterie, ou si bien sûr je puise sur la batterie. Alors là on le ressent, hop, tout de suite hein, le petit moteur électrique m'aide vraiment sur les barres à rapport, donc on a cette sensation d'avoir du couple à bas régime, et ça c'est plutôt intéressant. Mais par contre voilà, dès qu'on tape dans les tours, on sent bien que c'est un petit 3 cylindres. Alors il fait clairement le job, mais c'est vrai que là la mélodie n'est pas forcément flatteuse. Vous avez compris hein, j'aime beaucoup le design. On va voir un petit peu à l'intérieur si la promesse est tenue. Bienvenue à l'intérieur de ce Ford Puma. Vous l'avez compris, ambiance sport. Ici avec la finition, hop, c'est écrit ici ST-Line. On est sur une version ST-Line X. Alors on a la version ST-Line X et la V. Je pourrais pas trop vous dire qu'est-ce qui le différencie, mais c'est une question d'équipement. Voilà, on est sur une finition sport, donc petite surpiqûre rouge, couleur carrosserie, hein, c'est un rouge lucide, hein, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé dans la présentation extérieure, rouge lucide pour cette teinte de carrosserie. Et avant de monter à bord un petit peu, voici un petit peu ce qui vous attend à l'intérieur de ce Ford Puma. Alors c'est vrai que c'est beaucoup moins extravagant qu'à l'extérieur, on est plus dans un côté un peu plus austère, on est sur l'ambiance de la Ford Fiesta finalement, ça reprend la même base, hein, aussi bien à l'intérieur que sur le châssis. Petite finition sur piqûre rouge sur le volant,
Volant ici à mes plats, c'est pas mal. Volant qui est de très bonne facture et agréable à prendre en main. On a ici pareil une petite finition faussement carbonée, hein, c'est pas du carbone, heureusement, de toute façon ça ne servirait à rien. C'est une petite décoration qui se veut sportive, avec ici un petit liseré rouge, hop, encerclage sur les aérateurs, voilà. Et puis on a des jolis sièges ST-Line, donc sport, pareil sur piqûre, entre mix de tissu ici, assez bien rembourré, et un petit mix de faux cuir. On a un petit accoudoir bien sûr avec un petit rangement très petit. On a toujours le frein à main physiquement présent avec un petit cerclage de chrome aluminium, pareil sur le pommeau de vitesse, avec ici, non vous ne rêvez pas, hop, pommeau de vitesse gratuit jusqu'à la 6e vitesse, donc on a 6 vitesses pour baisser les consommations. On a aussi la petite prise connectique USB ici pour Android Auto et Apple CarPlay, donc voilà, la prise est ici. Et puis moi ce que j'aime bien, c'est ça. Vous allez me dire, ah, ils auraient pu le mettre électrique, mais finalement je trouve que c'est une bonne idée sur une petite voiture. Ça évite les pannes électriques, ça évite aussi le temps d'attendre que le rideau se ferme ou s'ouvre. Là c'est instantané, c'est un petit peu comme l'esprit des Mazda MX-5, quand vous ouvrez le toit, c'est manuel. Et puis vous pouvez aussi ouvrir le toit, donc c'est un toit ouvrant aussi. Alors je monte à l'intérieur, hop. Moi qui suis fan du plastique dur, il y en a un petit peu partout, même sur les parties hautes de l'habitacle. Ici quand même on est sur un tableau de bord avec petit plastique moussé, plutôt pas mal. Et alors la petite surprise, hein, c'est pas justement le démarrage sans clé, ça c'est plutôt pratique, mais regardez. Non, nous ne sommes pas dans une Jaguar, mais plutôt dans un Puma. Hein, voilà, vous avez compris le petit jeu de mots. Je fais un petit peu le tour de ce que vous pouvez avoir. Alors ce qui était plutôt pas mal, c'est ça reprend le design un petit peu de la Fiesta, donc avec cet écran tactile très bien intégré je trouve, et facile d'accès. C'est juste à côté du volant, il y a quasiment sur la vision de la route, donc ça c'est plutôt bien. Donc un écran tactile de 8 pouces qui permet aussi d'accueillir la connectique Apple CarPlay, pratique aussi, et Android Auto. Côté passager, bon bah petite finition encore une fois carbone, souligné d'un joli aluminium. Alors est-ce que c'est du vrai ou du faux, j'en sais rien. En tout cas ça a le mérite de bien présenter. Pareil, on est quand même sur un intérieur, hein, on va pas se mentir, de Ford Fiesta, vous l'avez bien compris. Ici on a une très bonne sono je trouve, hein, BO, Bang & Olufsen. C'est bien placé, ça sonne bien, et je crois que cette série, hein, sur cette finition ST-Line. Mais c'est vrai que voilà, je jette un œil ici, c'est vrai que j'ai oublié de vous parler du chargeur à induction. Voilà, ici la boîte à gants, bon, elle est assez petite. On a un petit rangement sur le carnet d'entretien par là, et puis on a des rangements de portes qui peuvent accueillir sûrement une voire plusieurs bouteilles d'eau. Voilà, on a ici le volant réglable manuellement, et puis ce qui permet aussi d'apprécier la nouvelle technologie à bord, hein, de ce Ford Puma, c'est l'écran entièrement digital. Alors malheureusement on pourra paramétrer uniquement cette partie là, donc il n'est pas entièrement personnalisable. C'est un petit peu le défaut que je pointe, c'est voilà, c'est que vous pouvez paramétrer uniquement malheureusement que la partie centrale, hein, de l'écran digital. Voilà, bon c'est dommage, on aurait pu aussi personnaliser un petit peu les couleurs. Pareil de nuit, malheureusement je ne vous ferai pas de vidéo de nuit parce qu'il n'y a pas d'ambiance de nuit, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de personnalisation. Peut-être que ça viendra plus tard. En tout cas c'est plutôt fun, et ça change un petit peu, hein, de ce qu'on pourrait voir par exemple d'un Renault Captur ou d'un Seat Arona. Alors au niveau du coffre, on a aussi l'ouverture, ça c'est pratique, haillons aussi électrique. J'aime beaucoup aussi ce genre d'astuce. Ici vous connaissez je pense tous cette petite boîte magique qu'on appelle la boîte secrète, qui permet finalement de ranger un petit peu des affaires sales. C'est la boîte magique qui permet, on va dire, hop, d'agrandir un peu plus le coffre. Le coffre ici sur cette version à micro-hybridation qui fait 400 litres de volume de chargement, donc ce qui est plutôt pas mal, hein, pour la catégorie, surtout que la batterie 48 volts prend un peu plus de place dans cette version essence middle hybride. Hop, on referme le coffre et on va passer sur la partie habitabilité, places arrière. Alors au niveau des places arrière, honnêtement 2 adultes peuvent vraiment s'installer confortablement. Ici on peut régler les appuis-tête à l'arrière pour
une meilleure position. Ici aussi pareil, Ford a été intelligent, ils ont un peu creusé les sièges à l'avant justement pour avoir plus d'espace à l'arrière. Donc je vous disais, 2 adultes, 3 enfants possibles à l'arrière. La place du milieu vraiment se cantonne au strict minimum. On a des petits filets de rangement ici. Chose très intelligente, ils ont mis une espèce de matière un peu plus rustique, plus brute, justement pour les enfants qui mettraient leurs pieds sur les sièges. Ça évite en fait d'abîmer un petit peu le tissu. Donc très malin, une matière assez résistante dans le temps, donc ça c'est cool. Et puis voilà. Je vous le disais, voilà, je fais quasiment 1m78, j'ai de la place au genou et puis voilà, c'est un petit peu ce que verront les passagers à l'arrière. Donc une très belle vue sur le conducteur, le volant et l'écran central de 8 pouces. Alors il y a quelque chose aussi qui est assez sympa à l'arrière, c'est que on peut ouvrir ce toit ouvrant. Alors il est juste panoramique, il n'est pas malheureusement ouvrant ni entrebâillant, donc on peut juste l'ouvrir ou le fermer simplement manuellement. Et ça c'est plutôt pas mal. Alors à noter ici, le réglage des sièges se fait manuellement avec ces 2 manettes de commande. Puis admirer ce petit pédalier en aluminium, toujours dans cet esprit ST-Line. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se cache sous le capot. Hop. Alors sous le capot, alors pas de Saint-Vérin comme dirait l'ami Ludo, je lui reprends un petit peu ses idées. Là je vous présente un petit peu le moteur, rien d'exceptionnel, on est sur un moteur 3 pattes, un 3 cylindres 1 litre EcoBoost de 155 chevaux et qui procure quasiment 220 Nm de couple. Alors là, la petite différence par rapport aux autres moteurs essence standard de chez Ford, c'est qu'ils ont intégré un alterno démarreur. Au niveau performance, ce moteur atteint les 100 km/h en 9 petites secondes. Et en vitesse max, je crois à peu près qu'on est autour des 190 voire 200 km/h. Donc vous le voyez, ce moteur, il respire, il y a de la place sous le capot, il n'est pas rentré au chausse-pied, loin de là. Ça reste un petit 3 cylindres, 155 chevaux, avec un peu de punch quand même. Franchement, il est fait vraiment, on a l'impression même d'avoir sous la pédale un peu plus que 155 chevaux. Donc ici, on a le petit clin d'œil, 3 petites barres pour 3 cylindres. Micro-hybridation, c'est une technologie qui a le cul entre 2 chaises. Désolé pour l'expression, mais c'est vrai que elle se situe entre les moteurs traditionnels essence et les versions hybrides qui devront arriver, les vrais moteurs hybrides, c'est-à-dire un moteur électrique associé à un moteur thermique. Ici, on est juste sur un principe d'alterno démarreur, une petite batterie de 48 volts qui permettra finalement de donner justement un petit coup d'allonge à ce moteur, un petit coup de boost sur les moments un peu difficiles, un peu creux sur le moteur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça permettra surtout à la micro-hybridation d'abaisser légèrement les consommations. Ici on est sur des consommations proches des 6,5 litres voire 7 litres. Je m'attendais un petit peu à moins grâce à cette technologie. Du coup, la micro-hybridation, si je résume, permet d'abaisser, on va dire, les consommations, les rejets de CO2 et surtout le malus pour certains modèles. Les amis, quand on va au Mans, on croise surtout des belles petites pépites comme cette jolie Porsche. Je mettrai la référence en légende, mais elle est très belle, regardez. Waouh, magnifique. Et ici on a une 928 GTS. Alors j'aime un peu moins, c'est pas ma Porsche préférée, mais c'est vrai qu'elle a le mérite d'être assez différente des autres. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez. 2 Porsche qui suivent direction Le Mans pour de belles images, ou sûrement ils vont peut-être aller sur le circuit, je ne sais pas. En tout cas voilà, on est sur l'autoroute A11. Ça y est, j'ai trouvé le concurrent direct de ce Ford Puma, c'est bien sûr le joli Renault Captur. Franchement j'adore, l'arrière est vraiment très futuriste, l'avant un peu moins, mais regardez, il est quand même assez sympathique. C'est sûr que dans la catégorie, ils font tous des designs assez osés, justement pour séduire cette cible de SUV citadin. Les amis, voici le Nissan Juke, un autre concurrent des SUV citadins, si vous voulez, un concurrent de plus sur le Puma, parce qu'ils sont vraiment beaucoup. Et juste devant, on a aussi le Fiat 500X, concurrent aussi de ce Ford Puma, bien sûr. On a aussi le Fiat 500X, fraîchement restylé, le plus italien des citadins SUV. Voilà, un style particulier qu'on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas c'est vrai que dans la gamme il y a chacun son style, clairement. Alors, dans un autre registre, on a aussi le Kia Stonic. Alors c'est vrai que la liste est très longue, chacun son style.
Ici, on est sur une version, encore une fois, plutôt baroudeuse. Voilà. Sympa. Bah, je crois que l'essai va se terminer sur l'autoroute. Un autre concurrent encore, le nouveau Peugeot 2008. Le plus dynamique de la gamme avec ses airs de 3008. Il est sûr que c'est sûr que ça va être aussi un carton dans la catégorie des SUV citadins. Alors malheureusement, je suis obligé de toutes les 5 secondes de mettre pause pour pouvoir vous faire voir les concurrents directs de ce Puma. On est sur ici le Seat Arona, un look un peu quelconque avec un style voilà qui est un style plutôt un style espagnol, un style Seat, mais celui-ci casse pas des briques. Alors, en termes de comportement routier, ça reste un SUV citadin, donc pas de surprise, c'est pas une GTI au loin de là. Par contre, ça reste confortable malgré les jantes de 19 pouces. Et on a un amorti quand même un peu plutôt typé sport que confort, contrairement peut-être à un Renault Captur. Il s'orienterait plus sur la philosophie plutôt d'un Peugeot 2008. Voilà.